n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et haine, tous ensemble dans le quartier chaud. Rien qui de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et haine, tous ensemble dans le quartier chaud. Chante ici dans un quartier, où se passe des désordres pour tenter. Pourquoi on lui donne le nom du quartier chaud? Parce que là-bas tout est vraiment très chaud. Les jeunes s'exposent à de nombreux blêmes, mais sans cliché, perdus, sans gêne. Et ce qui pourra arriver à leur vie, qui ne pourra jamais finir. Rien que de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et haine, tous ensemble dans le quartier chaud. Rien que de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et haine, tous ensemble dans le quartier chaud. Face à cette ambiance où tout le monde dénonce les délinquants juvéniles et tous les mots qui s'annoncent. C'est des mensonges, des rébellions, l'irresponsabilité sans façon. Oh. Ce quartier m'énerve comme tu ne peux pas imaginer. Je sens qu'il veut partir d'ici. J'ai trop de problèmes dans ce milieu. Ah ben, je sais que les problèmes auxquels tu fais allusion, c'est des problèmes d'argent. Et comment peux-tu éviter ces problèmes quand tu as poussé l'activité danser? Hein, mon cher ami? Trouve-toi une activité parallèle. Sinon, un jour, tu crèveras de faim. Une activité parallèle, c'est quoi? Toi-même, tu connais comment le boulot est dur à trouver dans ce pays. Surtout quand on est quelqu'un comme moi, qui n'a personne nulle part. Vous voulez toujours travailler pour des gens. Est-ce que tu ne peux pas te mettre à ton propre compte, travailler et gagner de l'argent comme moi? Est-ce que moi j'ai un problème? Mademoiselle, prenez un verre de Matango. Ça va vous calmer les esprits. Hein? Rémi, dis à l'irresponsable qui est assis en ce moment dans ton entreprise de me donner l'argent qui a permis de payer mes soins. S'il ne le fait pas, je serai obligé de tout saccager ici dans ton club Matango. Ce sont les billets que tu manges qui te saoulent ou bien tu deviens des affos. Tu veux discuter ou quoi? J'ai vu tes chaussures devant la porte de sa chambre. Il a vu tes chaussures devant la porte de sa chambre. Ça veut dire que le blanc qu'il a fait ceci l'a fait uniquement en pièce unique pour moi, n'est-ce pas? S'il te plaît, arrête de me souiller en plein carrefour. Malchance. Ndongo. Allez, pardon. Merde. Tu vois son comportement déjà. Il voit quoi? Vous allez souffrir, petit jaloux. Quand vous imaginez un seul instant quand vous avez fait ce que vous passez tout votre temps à faire aux femmes, vous voulez seulement mourir. C'est ce que tu dis, hein? Tu vas voir l'argent des beignets que nous avons mangé dans la sauce. Même 5, on ne donne pas. Mettez-moi mon argent vite. On fout le gars. Je vous attends ici là. Ok. Si vous avez suffisamment d'argent pour payer les dégâts que vous aurez causés, il n'y a pas de problème. Je sors, je vous laisse saccager tout. Qu'est-ce qu'il y a de me suivre partout comme mon chien? Hein? Et y'a là. Et y'a là. Si tu ne me donnes pas l'argent que je te réclame, je vais monter en éruption là. Donc ne joue même pas avec moi. Donne-moi l'argent. Ok. Regarde, je n'ai aucun souci sur moi. Reste là-bas. Je vais vendre ça. Et là, je te jure que je ne vais pas vendre ça. Je te dis. Rémi, remets-moi mon téléphone. Sinon. Remets-moi mon téléphone. Sinon quoi? Et ça que tu veux qu'elle te tue ici, hein? Tue-moi, Yala. Remets-moi mon téléphone. Viens me tuer. Rémi, tu vas me remettre mon téléphone. Viens me tuer. Soigne comme ça là. Mon cher ami, assieds-toi. Je te donne un verre de Matango à mon propre compte. C'est la maison qui t'offre. Viens, prends. Prends mon cher, bois. Ça va.
va te calmer. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes dans les locaux de Now Style Academy. Nous faisons dans la mode et la décoration. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Ma fille que voici a besoin d'une formation en haute couture. Et elle a dit que ce n'est que ici qu'elle peut se former et nulle part ailleurs. Madame, je suis très admirative de ce que vous faites. Vos œuvres parlent beaucoup pour vous. Merci pour le compliment. Tenez, voici notre fiche de renseignement. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais vous faire visiter nos ateliers. Non, madame, au contraire, c'est un réel plaisir. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à me menacer de mort, Honora. Si! Et vous m'avez poussé à en arriver là. Et ce n'est pas parce que vous prétendez jouir de la liberté d'expression que cela va vous permettre de vous attaquer injustement aux gens. Si vous avez l'habitude de vous attaquer aux gens qui ne réagissent pas, avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Donc vous pouvez aller jusqu'à me tuer. Bien sûr, jeune homme. J'ai le sentiment que vous ne mesurez pas l'ampleur du préjudice que je subis. Alors, honorable, puisqu'il en est ainsi, vous allez seulement vous résoudre à me tuer. Dès que je sors d'ici, je vais immédiatement porter plainte contre vous pour menace de mort. Si vous avez l'habitude de vous attaquer aux gens qui ne réagissent pas, avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Donc vous pouvez aller jusqu'à me tuer. Bien sûr, jeune homme. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les pièces à conviction qui vous accablent qui manquera au dossier. Et pour votre gouverne, sachez que j'ai envoyé par WhatsApp une copie à mon directeur de publication. Et comme vous semblez préparé à la guerre, nous allons désormais faire la guerre. Ok, Gaëlle, tu vas essayer de bien faire les points sur les cafés, d'accord? Bien, j'ai tenu à échanger avec vous par rapport à votre événement qui s'annonce, baptiser la création en fait. Dites-moi, Madame Naostil, c'est quoi exactement ce concept? La création, en fait, c'est un concept qui met en lumière l'inventivité, la capacité à créer de nos apprenants. Waouh, mais c'est génial! J'ai été très séduite par la prestation de vos étudiantes lors de la dernière édition. Surtout les filles qui ont présenté la collection baptisée Réconciliation. Mon Dieu, ces filles étaient tellement belles dans leur tenue et surtout hyper raffinées que cela m'a donné une folle envie de devenir mannequin. Waouh! Rassurez-vous, mademoiselle, vous avez le gabarit mannequin parfait. Malheureusement, nous ne formons pas de mannequin chez nous. Mais je vais vous donner le contact d'un agent de mannequin. Vous irez le voir. Qui sait? Peut-être qu'au prochain défilé, vous serez parmi les mannequins que nous retiendrons. Merci beaucoup, merci. Oh mon Dieu. Je ne vais pas prendre tout votre temps, j'y vais. Au revoir. Bonne journée à vous. Dis donc, mon frère, tu ne vas pas prendre mes simples blagues pour des paroles sérieuses au point de les enregistrer. Vous m'avez proféré des menaces de moi en me rappelant au passage que vous bénéficiez d'une immunité parlementaire qui vous met au-dessus de la loi. Et vous appelez ça une blague? Vous me prenez pour un zinzin? Dis donc, tu te lèves pour aller où, mon frère? Est-ce qu'on a fini? Assois-toi, on parle sérieusement.
Bien. Je vous écoute. Mets-toi à ma place. Je vole à ma manière au secours des populations du quartier chaud qui manquent de l'eau potable, des hôpitaux, d'écoles, de tout. Et tu écris que je veux les corrompre. Aucun homme ne laisserait ainsi froisser son honneur ni bafouer sa dignité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je ne vous comprends pas bien. Je voudrais que tu comprennes que comme ça aurait pu être le cas de n'importe qui à ma place, je me suis laissé emporter par la colère. Et tout ce qui est sorti de ma bouche ne relève que de simples paroles d'hommes électrocutés par la colère. Rien n'indique que vos paroles n'étaient pas précédées par une réelle intention d'agir. Bien. Si vous voulez que ce problème soit traité en dehors des tribunaux, tâchez de rencontrer mon avocat et celui de l'organe de presse qui m'emploie. Vous savez, je ne fais jamais confiance aux hommes politiques. Ah, j'en ai oublié. Vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez entrer en contact avec moi. Pourquoi tu as traîné comme ça? Tu n'as pas trouvé un preneur pour le téléviseur? Maman, donc tu veux vraiment qu'on vende le téléviseur là? Hein? Tu es sans ignorer que c'est ça qui nous divertit à la maison. On va faire comment si on vend ça? Oui, écoute-nous. Tu veux alors qu'on fasse comment, maman? J'ai arraché le téléphone de ce salopard de Yala et j'ai vendu. On va donner un peu d'argent. C'est bon, prendre ça, tu vois. Tu payes la dette avec. Écoute-nous. Je ne veux pas avoir des problèmes avec ces délinquants. Je ne veux pas des problèmes, oh. Ok. Maman, tu refuses l'argent. Ok. Je vais aller moi-même payer à la caisse. On n'a pas pu avoir de l'argent pour ton traitement. On doit faire comment? Est-ce que vous avez un problème? Laissez. Je vais aller mourir chez moi. Tu viens d'où? Je viens de chez les Wandu. Tu étais où? Je ne veux plus que tu me parles de cet enfant. Je ne veux plus te voir avec lui. Pourquoi tu veux me séparer de Wandu, maman? C'est mon ami depuis très longtemps et c'est une personne de bien. C'est une personne bien pour toi. De toute façon, moi j'ai dit je ne veux plus vous voir ensemble. Qu'est-ce que Wandu a fait, maman? Tu fais ce que moi je te demande de faire. Et tu as de me poser des questions idiotes. Un enfant comme toi, moi ta mère, je lave le sang pendant que tu visites tout le quartier. Pas me finir ça. Idiote, va. Va. Tu vois donc que je ne suis pas un bluffeur. Je t'ai dit que je suis prêt à t'accorder tout mon encadrement, et toute mon attention et toute mon affection. Oui, bébé, je suis vraiment très heureuse. Je dis merci beaucoup pour cela. Ah, tonton Mondema. Mélanie, tu fais quoi ici? Je la trouve très jolie, ton épouse. Comment va ton père? Il est dans tous ses états depuis que les journalistes ont écrit contre lui. Je le comprends. Hein.
Dans tous les cas, je vais passer à la maison le voir. Ok, tonton, ça lui fera beaucoup de bien. Il en a besoin. Hein? Je vous laisse, tonton. Tu fermes déjà. Oui, je m'apprête comme ça à fermer pour aller préparer les cours de demain. S'il te plaît, donne-moi les enquêtes avant de fermer. L'autoprescription est très dangereux pour la santé. Dis-moi ce que tu as et puis je te prescris les médicaments adéquats. Je sors d'une bagarre avec la pute du quartier qu'on appelle Bango. Merde, la palapala là. Elle est pas avec qui? Je lui ai administré une bonne raclée. D'ailleurs, se souviendra le restant de sa vie. Merde. Donc c'est pour ça que tu as mal au corps? J'ai glissé là, elle a profité pour se coucher sur moi. Ah, quand on te voit là, on te simplifie alors que tu n'es pas petite, hein? Tu es forte. C'est justement parce que je suis trop calme que n'importe qui va me prendre dans ce quartier comme son bois blanc. Ça va finir. Voilà, je me comprends même pas, hein? Est-ce que depuis que tu viens faire les achats ici, je ne connais même pas comment tu t'appelles? Je m'appelle Dongo. Dongo. Quel beau nom. Merci. Mais s'il te plaît, donne-moi d'abord les médicaments et on aura le temps d'en parler plus tard. D'accord. Je te donne les médicaments pour les douleurs musculaires. Tu me donnes 300 francs. Ok, ce que j'ai. Ok. Tu prends 2 comprimés matin, 2 soirs. Ça va soulager tes douleurs. 2 comprimés matin, 2 comprimés soir. Oui, ça marche. Pendant combien de jours? Non, tu vides la palette. Ça va aller. C'est 3 jours. Hein. Ok. Bon, merci. À la prochaine. À la prochaine. Bon, maman, j'ai déjà payé la facture, on peut partir. Et j'ai comme l'impression que l'enfant que j'ai laissé à Wandji est déjà en train de pleurer. Bon, attendez-moi ici. Je vais aller vendre le téléviseur pour sauver votre père. Nous ne pouvons pas le ramener à la maison étant malade. Maman, j'ai l'impression que tu perds la tête. Celui-ci a fait comment pour se retrouver couché ici? Que ceux qui l'ont amené dans cet hôpital viennent payer les soins. Nous devons faire quelque chose pour lui et pour nous. Il est votre père. S'il meurt, c'est nous qui allons perdre. Tu veux qu'on fasse quoi pour quelqu'un qui ne sait même pas si on existe? Hein? Celui-ci a fait quoi à qui? S'il n'a jamais fait quelque chose à vous, comme il le faut, c'est parce qu'il n'a pas. Maman, ne sois pas naïve. Hein? Ne sois pas naïve. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il entretient ses maîtresses avec les poches vides. Je crois que toi là, toi et Kounoula, tu n'es pas mon enfant. Tu ne m'as jamais aimé. Toi, tu m'as déjà aimé. Comment est-ce que tu peux attendre quelque chose de quelqu'un que toi-même tu es incapable de donner en retour? Depuis que j'ai accouché, est-ce qu'un seul jour tu as songé à toucher à ton petit-fils? Non. Et tu veux que moi et Kounou, je t'aime? Mais la limite, hein? Oh! Quel que soit ce que ton père t'a fait, il reste ton père. Maman, je ne refuse pas. Prive-nous de télé, tu la vends. Parce que tu veux le sauver. Mais je verrai s'il va changer. Il y a les bonnes choses par ici. Eh oui. Tu sais que je suis un connaisseur de bonnes choses. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Moi-même, je confirme. Tu vois, ta soeur ne profite pas de mes qualités de connaisseur de ces choses parce qu'elle ne fait rien qui me rend content.
Par contre, toi, tu me rends heureux. Et c'est pourquoi j'ai décidé de te relooker entièrement pour faire de toi la fille la plus belle du quartier chaud. Ah bon? Choisis tout ce que tu veux. Hein. Choisis, je paye. Choisis. Vraiment? Hey, merci chérie. Hey, je vais prendre quoi? Tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. Je paye. Oui. Là, ça peut aller. Tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Aïe. Prends les autres mèches là. Partout, partout. Là. Tout. Même partout là. J'ai marre de te supplier, Messina. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu ne bouges pas d'ici. Quoi? Tu me menaces? Oui, je te menace. Eh bien, puisque tu veux la guerre, je suis prêt moi aussi à faire la guerre. D'accord. Nous allons la faire cette guerre. Et on verra qui sortira victorieux de cette guerre à la fin. Ceci est bon à savoir pour toi, Messina. Si tu ne veux pas perdre l'usage de tes pieds du jour au lendemain, ne les mets plus chez nous. Sincèrement, tu crois pouvoir me faire avec ça? Moi, faux. Je suis désolée. Tu t'es trompé de cible, mon cher. Tu sais ce qui me surprend dans tout ça? C'est que toi et moi, on se connaît très bien. À te voir comme ça, on te simplifie. Et putain, là en bas, tu n'es pas négligé. Hein? Hey, je vois que ça t'a plu. Oui, beaucoup. Hey, tu viens de me faire revivre les sensations de mes 15 ans. Tu comprends maintenant qu'en amour, l'âge ne veut rien dire. Non, c'est vrai quand tu dis que tu m'aimes. Attends, quand tu me regardes moi, Ewane, je ressemble à quelqu'un qui raconte des histoires. Donc tu peux balader avec moi dans les rues, bras dessus comme deux amoureux. Bien sûr. Je t'embrasse en plein marché s'il le faut, pour t'exprimer que l'amour que je ressens pour toi est vrai. Hein, mon bébé? C'est Rémé. C'est maintenant avec les pissons que tu traites maintenant. De quoi je me mêle? Rémé. Ewane, sors de chez nous rapidement, tu vois qu'il me déverse sur toi, tu y en as? Il ne sort pas, madame. C'est pas à toi de me dire avec qui je dois traiter. Ah bon, Rémé? Oui. Ok. Chaud.